Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais parler d'un thème qui il me semble en tout cas très présent en ce moment, qui c'est chercher sa place dans la vie. Particulièrement là, je pointe à cet besoin de déterminer ce qu'est ma contribution, quelqu'un l'appelle mission de vie, c'est qui que je suis vraiment et quoi j'ai apporté, comment peux-je contribuer. Souvent, ça prend la forme d'une profession, donc d'un travail. Et pour travail, moi, je mets là-dedans. C'est un mot, je trouve que c'est un mot un peu chargé de sévérité et pas d'assez de fun. Mais voilà, pour s'entendre, on l'appelle travail. Ou alors contribution, expression de soi. Dans ce moment, vu la situation, vu cette année 2020 qui a été a déclenché un profond questionnement et redéfinition de choix de vie, je vois que beaucoup de personnes sont donc encore plus profondément dans le processus d'une transition de vie. La plupart des personnes que j'accompagne sont des femmes dans cette condition. Donc, ont quitté une réalité qu'ils connaissent, généralement un travail, une profession, qui ne lui correspondait pas, qui ne faisait pas vibrer leur cœur. Ils sont en cherche donc de comment pouvoir exprimer mes talents, mes élans, mes passions, mes intérêts, mes compréhensions, comment pouvoir mettre tout ça à service de la collectivité. Et en même temps, dans ce moment, il y a une offre, on va dire, très large, très vaste, de formation de toutes sortes, de thérapie de toutes sortes, d'accompagnement de toutes sortes. Donc, je comprends bien comment ça puisse éveiller une certaine angoisse. C'est-à-dire, il semble être déjà un marché presque saturé. En tout cas, c'est la perception qu'on peut en avoir. Et qu'il y a une infinité de spécialités proposées. Et donc, je remarque que les personnes, donc, ils commencent à questionner beaucoup à travers leur intellect, à travers leur analyse, quoi je choisis. À quoi je choisis de me former, quoi je choisis après de offrir au monde. Et moi, je trouve qu'il y a toujours en place important le discernement, l'intellect et l'analyse. Et que pourtant, ce n'est pas le premier passage. Pour moi, hein, c'est ma perspective très personnelle, pour un choix juste, entre guillemets. Si pour juste, on peut entendre aligné avec... on va dire le plus authentique de soi. Je crois que cette réflexion, s'y passe par l'intellect, il peut se réduire à une analyse un peu statistique, qui d'ailleurs c'est la même méthode qu'on a appliquée auparavant pour choisir quelle étude je ferai, quel travail je ferai personnellement de moi. Je fais un exemple. Je sais que j'étais très habitée par jouer, donc devenir une comédienne. Et il était le conditionnement social qui essayait de traduire cet élan un peu ancré dans une forme un peu plus sécurisante. Et donc, je me suis retrouvée à étudier à l'université en tant que critique théâtrale et cinématographique et à faire une académie pour devenir une comédienne. Donc, en quelque part, j'ai tenu les deux comme une sorte de compromis qui avait du sens, mais qui n'était pas vraiment ancré dans la confiance, que l'élan que je sentais à l'intérieur était celui-là à suivre. Donc ça touche déjà à une question, c'est-à-dire là on parle d'être comédienne, que c'est souvent un choix, au moins pour l'Italie d'où je viens, c'est déjà un choix, comment dire, né dans une question, c'est quoi que j'aime faire, plutôt que c'est quoi qui est rentable. Donc, première chose à retenir, cette question est vraiment très importante.
plutôt qu'essayer d'évaluer quelle formation faire, quel service offrir, en le prenant dans la considération, c'est quoi qui il me semble le plus rentable, donc probablement c'est quoi qui est le moins offert ou le plus recherché dans le marché. Moi, j'invite vraiment à ne pas prendre cette question dans cet angle-là. Ça n'est rien de nouveau par rapport à le vieux paradigme, qu'est-ce qu'on est en train, du moins, de vouloir transcender et redéfinir autrement. Donc, première chose. Deuxième chose, voilà, dans l'exemple que j'ai fait, il y était un moment de ma vie où être comédienne, c'était la chose qui m'habitait le plus. Et ça n'était pas comme ça par la suite. Donc, la question à se poser, ce n'est pas, cette mission de vie ne se réduit pas à une chose que je m'engage à faire pour les prochains 30 ans. La vie change, nous changeons. Et la façon d'exprimer l'essence qui nous sommes puisse être à travers jouer une pièce de théâtre, ou alors écrire une chanson, ou alors devenir un thérapeute holistique. C'est là sont les canaux à travers lesquels l'élan de vie unique à chacun, un et unique à la fois, s'expriment, mais ne sont pas l'essence de la question. Donc, mon invitation, ça serait, pour mon expérience, c'est juste ma perspective jusqu'à aujourd'hui, de se détacher un peu dans la quête de cette unique chose que je vais faire pour le reste de ma vie. Non, déjà, on n'a pas besoin de choisir une seule chose dans l'instant. Il y a des natures qui sont plus portées vers ça et des autres moins. Dans mon cas, c'est pas ça. Voilà, c'est plusieurs choses à la fois qui par contre partagent un même cœur. Donc, peut-être des outils différents, ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être les transmissions chamaniques, ça peut être des méditations silencieuses, ça peut être la proposition d'accompagnement sous des thèmes très différents. Donc ça pourrait donner l'impression de partir un peu dans tous les sens, donc de n'avoir pas de pas avoir trouvé son axe. Au contraire, moi je crois que l'axe, une fois que le connecte, c'est quoi qui met vraiment à cœur d'incarner et de partager avec le monde. Une fois que cet axe, on le reconnaît, c'est ce qu'il y a déjà là, c'est pas qu'on le trouve, hein, on le reconnaît à l'intérieur, cet axe, après, il peut avoir cette infinité des canaux à travers lesquels s'offrir, s'incarner. Donc voilà, plutôt que se limiter dans la quête de c'est quelle ma chose, que ça crée une angoisse de fou, parce que ma chose, ça n'existe pas. Ça serait caser la vie dans une autre structure rassurante, mais c'est de ça qu'on essaye de sortir. Alors, par contre, c'est que je crois soit important est connecter, moi je l'appelle sa propre médecine. Voilà, pouvoir amener de la clarté là. Parce que souvent, on est animé d'un élan, je vais vers les autres, je veux aller vers les autres, je veux les aider, ou je veux les inspirer, ou je veux les accompagner, ou je veux lui communiquer, etc. Et cet élan est très vivante, mais et là que le masculin est des grands êtres, mais il n'y a pas de clarté, on n'a pas amené de la clarté là. Et donc, c'est une puissance qui nous pousse à vouloir faire quelque chose et qui, comment dire, ne s'étant pas reconnue elle-même, cette essence qui nous pousse, on peut avoir effectivement la sensation d'être porté un peu par des courants différents, de partir un peu dans tous les sens. Donc la reconnaissance de l'axe de ce qui m'anime, c'est quelle ma médecine, c'est quoi qui m'est si à cœur de incarner, et donc envers lequel je m'engage avec ma vie d'abord, avant de vouloir aider les autres. Pour moi, cet engagement vis-à-vis de notre propre éclosion est la base, est le fondement. Autrement, aider les autres, ça devient une autre excuse pour ne pas s'occuper de soi.
que c'est un piège très commun, très évidente. Comme l'autre piège, ça peut être, comme je ne connecte pas encore la valeur de mon existence, bah alors je cherche une profession, un rôle qui me donne cette valeur. Donc je conditionne à ce que je fais qui je suis et ça ne marche juste jamais. Donc voilà, mon conseil, prenez le temps de clarifier votre médecine, ce qui vous anime, ce qui vous est à cœur. Et cette médecine, pour moi, elle est inscrite dans l'histoire qu'on a vécue. C'est-à-dire que notre âme, elle a choisi une histoire unique pour s'incarner, composée de personnages, de localisation, d'un espace-temps, avec certains parents, certaines expériences, et l'évolution de la conscience qui s'est éclos à travers ces expériences, pour moi, notre médecine, elle se situe exactement là. Donc, probablement, il y a un processus de révisitation en conscience de notre histoire de vie. À la base de la définition, c'est quoi que m'est à cœur d'incarner, vu tout le voyage de l'héros que j'ai vécu depuis le moment que je suis arrivée, et c'est quelle donc cette chose que j'ai envie d'offrir au monde. Déjà, en la incarnant moi-même, pas parfaitement, ça parfait, ça n'existe pas. Mais en m'engageant à l'incarner moi-même, ça c'est déjà une offrande au monde, hein? C'est déjà une contribution. Et éventuellement, en lui donnant donc la forme d'un service au monde. Cette médecine-là, quand je parle de la médecine de chacun, est absolument unique. Parce qu'elle est le résultat d'une infinité de facteurs qui ont composé votre expérience unique de vie pendant cette incarnation et tous les autres parallèles au précédent, comme vous préférez. Donc le chemin de votre âme, qui vous amène jusqu'à aujourd'hui, ça, il n'est pas réplicable. Il n'y a pas un égal. Comme rien dans la nature est identique. Donc cette pièce unique qu'on occupe est donnée par cet voyage unique qu'on a vécu. Donc par tous les événements, toutes les personnes et par ce que je n'ai fait de tout ça. Quelle prise de conscience a ouvert, quelle densité a créé en moi et quelle transmutation cette densité a rencontré. Voilà, cette unicité du voyage, pour moi, est le nectar et l'élixir qui nous amène à vouloir incarner quelque chose de précis aujourd'hui, spécifiquement grâce à la souffrance du passé, une direction s'est définie dans notre vie. Exemple, un abus sexuel est une expérience qui porte en soi un potentiel et peut ouvrir une infinité de chemins après. On peut s'autodétruire comme résultat de ça, on peut répliquer l'abus comme résultat de ça, on peut aller à faire un travail de prise de conscience de la blessure, de transmutation de la blessure, jusqu'à une réflexion sur la sexualité au sens plus large, jusqu'à une réflexion sur la sexualité sacrée, un sens encore plus large, et qui sait où ça s'arrête, cet mouvement. Donc, dans l'expérience, il y a une graine d'un potentiel qui surgit. Une infinité de possibilités s'ouvre comme résultat de cette expérience. La possibilité que nous avons choisi d'incarner face à les événements qu'on a vécus, ça définit notre chemin unique. Et si c'était comme ça l'est, avec des tempos différents, un choix d'expansion, de conscience, d'expansion, de libération, de réalignement, alors, fort probablement exactement là inscrit. C'est qu'on a de plus précieux à partager avec le monde, c'est qu'on a de plus précieux à incarner déjà nous-mêmes,
et donc à offrir au monde. Et ça peut prendre donc la forme d'un travail. Alors c'est là qu'une formation pourra vous le donner. Ce n'est pas la liste des formations qu'on a, et je dois dire c'est mon talon d'Achille, hein, je ne le cache pas. J'ai fait beaucoup de formations et la plupart des fois je retenais une toute petite partie parce que c'était ça qui m'était utile et pas tout le reste. Mais par contre, ce que je ne pouvais pas trouver dans les formations, et je le crois profondément que voilà, on ne peut pas le trouver par là, est ma médecine unique. Résultat de l'histoire que mon âme a traversée, a cheminé, et de ce qu'elle a fait de cette histoire. De la transmutation de toute une série de densités qui devient donc une sagesse, et pas des informations, pas une connaissance cognitive, mais une sagesse. La différence, c'est que c'est un savoir incarné. Et ça, on le lit, on peut lire en résonance sous les livres, mais c'est la vie qui nous enseigne. Et c'est notre âme en réponse à la danse de la vie qui se forge dans cette sagesse. Et c'est cette sagesse, pour moi, que le monde a besoin qu'elle soit offerte. C'est ça, notre place unique. Voilà. J'espère que ça puisse donner des pistes. Je ferai des ateliers et probablement des retraites sur vivre sa vocation. Il parle exactement de ça, d'aller chercher dans notre histoire, dans l'histoire de nos ancêtres, dans les gros thèmes qu'on a explorés et quoi on en a fait et quoi on en fait là aujourd'hui, parce que le chemin ça s'arrête jamais. Donc il ne faut pas être fini avant de commencer. On n'est pas fini. Moi, je ne suis pas fini. Et au sein donc, de ces stages, de cette retraite, on aura un temps d'exploration et de clarification pour arriver à goûter cette médecine unique de chacun. Et à partir de là, donc, on a le noyau, ce qui fait vibrer le cœur, ce que l'âme a choisi. Et après, à partir de là, cette médecine, on peut la chanter, la danser, la jouer, la transmettre. On peut la mettre à service d'un soin énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une infinité de canaux, d'outils, de moyens se mettent à service de cette médecine, mais sans les comment et pas le quoi. Merci beaucoup pour votre attention. Très belle journée.